Ok, nous allons faire le partage. Alléluia. Tellement de choses qui se sont passées cette nuit jusqu'à ce matin. Alléluia. Bien-aimé, le partage est le temps du témoignage de ce que le Seigneur t'a montré afin de fixer ce qu'il a fait pour toi ce soir, de sorte que les œuvres des ténèbres ne puissent plus se lever. C'est pourquoi toutes ces prières que tu fais, par le partage, tu témoignes, et le dimanche, tu dois apporter ton offrande afin de sceller, de sorte que le diable ne trouve pas une opportunité pour dire ça n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Partage. Shalom, shalom. Shalom. Quand on était en train de prier pour le feu, quand on était en train de prier, quand elle a commencé à prier et puis elle a dit le feu, le feu qui a descendu de mon ventre, ça a commencé à mélanger, jusqu'à j'ai commencé à cracher partout, j'ai commencé à cracher de partout. Et quand on était en train de prier, tout de suite, mes mains ont commencé à balancer comme des choses, c'est parti comme ça s'en va comme ça, jusqu'à ce que ça a arrêté. On acclame le Seigneur Jésus, même les enfants, le Seigneur prend soin d'eux. Et c'est comme ça que tu acclames le Seigneur qui fait toutes ces choses. Gloire à Jésus. Partage. Alléluia. Amen, amen. Shalom, shalom, frère. Au nom de Jésus. Excusez-moi, je suis débraillé par la prière. Alléluia. Amen. Cette nuit, Dieu m'a fait faire 3 songes. Alléluia. Bon, le jour que toi tu as venu dire pour toi, on ne va même pas applaudir pour toi, pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Le premier songe, c'est comme si il était parti déjà chez moi. Il était allé au champ, mais on m'a refusé quelque chose. Ce qu'on m'a refusé, je ne sais pas. Et comme ça, il y avait dans ma main ma lance. Lance-pierre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme tuer oiseau. Oui. Voilà. Donc, comme on appelle, je partais sur un chemin et j'ai vu des mangousses. Vous connaissez les animaux comme Oui, voilà. mangousses. J'ai vu des mangousses. Tu sais pas. Très bien. J'ai tué un. Je vais devant, je vois, voilà un autre, j'ai tué. Je vois encore, voilà un autre. J'ai commencé à tuer, jusqu'à ce que je trouve leur maman. Et je l'ai tué. Je me suis réveillé. Après, je suis venu pisser, je m'avais dormi encore. On est parti dans le même rêve, mais pas le même rêve là. Je suis allé encore. Un autre songe que l'Éternel me montre. Comment on appelle? On est parti encore dans un coin. On m'a encore refusé quelque chose. Et la chose qu'on me refuse, je ne sais même pas, je vois, comment on appelle? Un oiseau. J'ai pris ma même lance. J'ai tué un. Après, je regarde, j'ai tué l'autre. Jusqu'à ce que je tue, on dirait 5 oiseaux différents. Et puis, je me suis retrouvé chez un ami, un ancien. On était dans la même église. Avant, en tout cas. Avant. Et je me suis retrouvé chez lui. Arrivé chez lui, il se plaignait, il n'a pas de nourriture. Bon, je ne sais pas, ils sont allés. C'est comme si des élèves n'ont pas de nourriture, mais à ma grande surprise, lui qui n'a pas de nourriture, il a eu un animal au feu. C'est comme s'il a tué, il a séché. Et moi aussi, mes oiseaux, je les ai déposés là, parce qu'on est en train de causer. Et je ne sais pas en quel coup, les oiseaux ont été déplumés. Et c'est comme si on a séché, comme on fait les poulets rôtis. On a séché. Et puis, ces oiseaux, en fait, ces poulets ont commencé à manger, moi, mes oiseaux. Et puis, il était en train de me plaindre. Il dit, mais à quoi tes poulets là? Lui aussi dit, oui, c'est comme ça ici. Et en partant, comme les oiseaux ont mangé, moi, mes poulets, mes oiseaux, qu'on appelle, les poulets ont mangé, moi, mes oiseaux. Il a levé un peu de sa viande et puis il m'a donné et puis je me suis réveillé. La troisième, là seulement c'est comme c'est une récompense. Alléluia. Il faut dire qu'en réalité, j'aime les chiens. Et quand à chaque moment que je prends un chiot, je veux tellement qu'il m'obéisse pour finir le chiot me fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Je dors, c'est comme si, où je suis allé acheter le chiot s'est retourné. Effectivement, j'ai un chiot qui s'est retourné où j'ai acheté jusqu'à présent. Il dit que c'est pas voilà. Je m'en vais prendre, et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans le songe, Dieu permet à ce que j'écoute
la voix de l'animal. L'enfant me dit, le chiot me dit, ah, toi toujours quand tu viens, je ne veux plus sentir l'odeur, le manteau de celui qui frappe. Oui, Dieu a permis que j'écoute ce que le chiot disait. Je ne veux plus sentir le manteau de celui qui nous frappe. Donc, le chiot était là et il cherchait sa maman. Je vais aller, plutôt son papa. Je m'en vais chez mon papa. Je l'ai pris, je l'ai approché. Non. Il dit non, je vais aller chez mon papa. Et puis je me suis réveillé. Alléluia. Bien-aimé. Alors, le Seigneur dit, son camp, la première fois, il tue les mangoustes jusqu'à arriver à l'aimer. La deuxième fois, il tue les oiseaux jusqu'à 5. Il arrive à une cour, l'autre aussi est en train de préparer sa viande. Et la troisième fois, c'est le chien qui le fuit. Alléluia. Dans le songe, on ne tue pas. Alléluia. Dans un songe, tu ne tues pas. Même si quelqu'un t'attaque au combat, même s'il est en train de se battre avec toi, c'est un piège du diable. J'ai une seule chose à dire pour toi qui es enfant de Dieu. Seigneur Jésus, j'envoie le feu au nom de Jésus. Je me débarrasse de cet adversaire au nom de Jésus. Je brise ton autel au nom de Jésus. Je te renvoie les mêmes produits au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Voilà ce que l'enfant de Dieu doit être entraîné à dire dans les songes. J'invoque le sang de Jésus. Mais si tu te retrouves en train de tuer, malheureusement, le diable t'a détourné. C'est un jugement qui est prononcé contre toi. Oui. C'est-à-dire, ils vont t'utiliser pour te faire croire un scénario. Ce scénario-là est un jugement qu'il prononce. Et toi, tu vas te voir en train de te rendre justice. Mais en réalité, c'est des âmes que tu es en train de tuer. Il y a repentance à faire. Tous les 5 poulets, tous les mangoustes, c'est des âmes. Si tu laisses ça comme ça, tu vas apprendre bientôt. Un mois va passer. Tu vas apprendre que tel est tombé malade, tel est tombé malade, tel est tombé malade. Tu vas voir même qu'ils vont envoyer des corps au village pour faire funérailles. Les funérailles vont s'enchaîner comme ça. Alléluia. Amen. Il y a repentance dans ça. Alléluia. Amen. Il y a un jour où il y a un bien-aimé qui ne comprenait pas ces choses-là. Et lui, il fait un songe. Dans le songe, il est arrêté à côté de l'eau. Alléluia. Une petite eau. Il est arrêté avec son fils. Et puis voici un crocodile qui quitte la petite eau là, qui avale son fils et qui saute dans l'eau. Donc lui aussi saute avec le crocodile. Mais il a tellement de puissance dans son songe. Il prend ses 2 mains. Il déchire la gueule du crocodile. Est-ce que vraiment tu peux faire ça? Il déchire la gueule du crocodile. Il enlève son enfant dans le ventre du crocodile. Et puis il vient s'arrêter au bord. Matin, il se lève, il dit, oh, j'ai gagné. J'ai gagné. Ils ont essayé de les déchirer. Or, en réalité, dans la famille, ils étaient en train d'utiliser une personne dans la sorcellerie inconsciente. Et c'est cette personne qu'il venait de briser l'âme. Et dans la semaine, la personne est tombée gravement malade. Ça, c'est fait premier cas. Deuxième cas, il y a un autre qui s'est retrouvé dans un songe. Et dans le songe, c'est comme si sa grand-mère a pris sa canne pour venir faire palabre avec lui dans le songe. Et il a arraché la canne. Il a frappé la grand-mère avec sa propre canne jusqu'à elle tomber. Il dit, oh, j'ai frappé mon sorcier aujourd'hui. 3 jours après, elle est décédée. Il a tué. C'est-à-dire, Lucifer, le diable, renverse les codes dans les songes. Alléluia. Ce qui est élévation, il va renverser ça. De sorte que toi, tu vas voir ça à une élévation. Tu vas voir ça à une défense. Or, en réalité, c'est maintenant que tu causes le tort. Donc ça, si tu es dans les songes, où tu tues les animaux, tu tues les gens, tu fais justice, on te donne viande, des choses comme ça. Prisonnier dans le monde des ténèbres de la sorcellerie inconsciente. Et ça, c'est la sorcellerie inconsciente.
Alléluia. C'est la même chose que ceux qui aiment regarder les films d'action. Ils regardent les films d'action et ils se voient dans le film, il est policier. Et il se va, il prend un pistolet, il tue un bandit, il tue 2 bandits, il tue 3 bandits. Quand il se lève, il dit, j'ai continué le film là dans mon rêve. Lui, il pense que c'est un film. Mais les armes sur lesquelles il est en train de tirer, c'est de véritables hommes. Il a tué et le monde des ténèbres a récupéré leur sang pour aller boire. Et c'est un entraînement pour lui. Jusqu'à ce qu'au début, il ne va pas comprendre parce qu'il y a un langage qu'il parle. Lui, ses oreilles se sont ouvertes, le chien a commencé à lui parler. Si on le laisse comme ça, qu'il n'y a pas de repentance de ça, il va commencer à écouter le parler en langue des démons. Et il va commencer à entendre le parler en langue des sorciers. Quand ils font réunion, il va être surpris de voir qu'il est au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur le prévient pour lui dire, autour de lui est gâteau. Autour de lui est déjà miné par la sorcellerie. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Voilà pourquoi il t'a montré toutes ces choses. Donc il y a repentance sincère. Tu dois pleurer même pour tous ceux qui sont, tous ces âmes qui ont été tuées, qui ont été présentées comme des oiseaux, comme des mangousses. C'est des âmes. Et si tu regardes bien, tu vas voir que c'est des membres de ta famille. Alléluia. Donc il y a repentance sincère. Voilà pourquoi vous voyez que le partage est important. S'il avait caché ça, on ne va pas savoir. Non. Il va partir avec. Il va dire, mais je suis quitté à la prière, non? Pourtant, le Seigneur lui a donné avertissement. Alléluia. Le Seigneur lui a donné une révélation sur sa vie. Voilà pourquoi le livre de Job 33 dit, il donne des avertissements afin que ton âme ne meure pas. Ça, c'est les avertissements. Partage. Prenez le micro, donne à ton compte. Et toi, tu vas pas venir. Tu n'es pas disponible. Shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel demeure sur chacun de nous. Amen, amen. En fait, au moment lorsqu'on parlait de feu, je sentais que ma main gauche était très très chaude. Alléluia. Je sentais qu'il y avait une vapeur qui dégageait de ma main gauche. Alléluia. C'est ce que j'ai ressenti. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, maman, au moment où on priait, tu as beaucoup vomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, dis, on va t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je voyais, je ne sais pas si je peux parler. Dis tout, c'est pour t'aider. Tu disais que les marques de vieillesse. Voilà, donc j'ai vu un truc comme caoutchouc. De la manière les blancs s'habillent, là, c'était tombé là. Alléluia! Il a enlevé le masque de rejet. Maman, je vais te poser une question. Oui. Dis-moi, souvent, quand tu te mets dans des choses, dans les affaires, avec tes enfants, avec la famille, avec les gens autour de toi, souvent quand ça arrive à ton tour, est-ce que ça réussit? Les gens l'ont fait. Bon, ça peut être même des simples paroles, même des simples conseils, où tu veux jouer ton rôle de maman. Est-ce qu'on te laisse faire ça? Je ne sais pas comment dire. Tu ne sais pas comment dire. Est-ce que tu ressens est-ce que tu as déjà subi des frustrations? Moi-même, je souffre. Les assemblées, vraiment. C'est ça qui est tombé. Parce que le masque que tu as, pour rien comme ça, tu énerves les gens. Tu n'as rien fait, mais c'est ce masque-là qui est tombé aujourd'hui. Alléluia. Et puis, tu as aussi beaucoup vomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressentais et puis tu vomissais? C'est la cour là. Mais il y a quelque chose qui voulait sortir de toi. Mais c'est que c'est sorti par ma gorge libérée. Alléluia. Au moment où le texte me dit de vomir tout ce qui appartient, tout ce qui est point de contact du monde des ténèbres qui est en nous. Vous voyez, le diable, c'est comme, ici c'est l'église. Les Jézabel ne rentrent pas ici. Donc,
Jézabel, c'est pas ce qui se passe ici. Alléluia. Le monde des ténèbres ne peut pas visionner ce qui se passe ici. Mais si on commence à mettre les photos des gens, on dit, comme dans l'église catholique, on dit, voilà la photo de Saint-André, Saint-Paul. Vous allez voir, par les yeux là, on a installé le monde des ténèbres ici. C'est fini. Alléluia. Les anges de l'Éternel vont sortir, vont partir. Le Saint-Esprit va prendre son bagage, il s'en va. On va rester dans la chair. On va faire les choses par raisonnement. Ça sera plus la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la débauche là descend dans l'église. Quand on va dire, on vient pour prier, ils sont contents, ils viennent en couple. C'est comme s'ils s'en vont à l'hôtel. Alléluia. Il faut dire, le Seigneur ne permettra jamais ça au nom de Jésus. Ok, partage. Maman, après on va prier pour toi. Il y a beaucoup de choses. Il y a les chaînes qu'on doit casser sur ta vie. Bon, il y a une dame là. Donne-lui. Sarah connaît la dame là. Oui. Elle est je cause beaucoup avec elle. Mais un jour à la maison, là, je dormais. Puis on m'a dit que pendant que tu poses essai là, un jour, Sarah va sortir. Comme ça, on m'a dit. Et vraiment, 1h du matin, un jour là, elle est sortie. Puis ça, elle est arrivée ici. Donc, quand on priait là, elle était ici. La dame est venue ici. Mais le micro petit, je la voyais, elle a traversé, elle est vers là. Elle est là, elle est là. Alléluia. Mais ici, elle ne peut pas prospérer. Feu qui est ici, là, ça brûle trop. C'est qu'en ce moment, les paralysies qu'on a frappées là, après tu vas appeler pour prendre ces nouvelles. Alléluia. Tu vas appeler pour... Appelez, vous allez entendre une nouvelle. Il y a des gens qui vont coucher là-bas. Il y a une dame qui est là-bas. Elle aussi, c'est la même chose. C'est parce que lui est fait. Vraiment, elle n'aime pas mon affaire. Depuis 10 ans, dernièrement là, elle m'a parlé. Mais toi, tu es ma camarade. Si elle fait quelque chose, tu me parles. C'est ça. Et quand tu disais que paralysie, là, je voyais que les chaises, tout là, c'était déposé où elle était. Ça veut dire qu'elle travaille dans le monde des ténèbres. Non, et malheureusement, ce n'est pas toi, c'est entre l'Éternel et les ennemis. Car c'est le Dieu de vengeance. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Donne le micro à tes ténèbres. Vous les petits là, vous allez prier toute la journée aujourd'hui. Ça, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Jésus. Amen. Oh, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a restauré. Alléluia. Alors, pendant la prière quand on priait pour la restauration, la délivrance, je ne sais pas comment on dit ça. Ce que le diable avait mis en nous, tout et tout. Moi, je tremblais, tout et tout. Et puis, bon, je sais que le Seigneur m'a libéré. Alléluia. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Je lui dis merci. Au nom de Jésus. Partage. Alléluia. Amen, amen. Je dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur. Parce que vraiment, aujourd'hui, là, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Parce que quand je priais, il y avait la chair debout. Quand on battait, il y avait la chair debout. Aujourd'hui, j'étais très chaude. Vraiment, je sens que ça peut devenir un peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, vraiment, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, papa, je reviens ici, le truc du frère. Je vais aussi expliquer pour moi. Vas-y. Quand je suis arrivé ici, c'est le nom, c'est comme appelé pour moi, une tante qui est sortie. Et puis, je suis reparti. Je suis allé à la délivrance. L'autre côté, c'est la même chose. Son nom est sorti là-bas. Donc, vraiment, j'étais énervé. J'ai dit, ah, c'est là ici encore. Il y a encore partout où je passe, elle est là. Même quelqu'un me connaît pas. Féticheur va me dire que c'est une femme qui te fatigue. C'est la même manière. Elle dit c'est la même, c'est quand elle va mourir même. Parce qu'elle me fatigue, elle va mourir. Tu dis la sorcière ne doit pas vivre.
Et puis, ils n'ont pas prié pour moi. Et puis, ce parti était fâché. Et là, quand ils n'ont pas prié, parce qu'on m'a dit d'aller lui demander pardon. Oh, tu te vois pas de lui demander pardon. Papa Abraham m'a dit, tu as trop raison. Il va mettre les hommes de Dieu derrière moi. Et puis, on va lui demander pardon. Donc, j'ai appelé au village là-bas, à Gagnois. On vient au village. Comme on a notre tour à Gagnois ville, on vient au village, n'est pas venu en ville. Il dit, ok, si elle vient en ville, faites-moi un signe, j'allais demander pardon. Donc, j'ai même payé même 2 complets d'épargne, tout ça. Au cas où je ne suis pas parti, j'ai négocié avec le peuple pour dire, est-ce qu'on va faire partie des choses là-bas et puis ils vont lui donner tout ça. Parce que je ne suis pas prêt à aller là-bas. Donc, quand je suis, après la prière, quand je suis parti, tout a commencé à être difficile. C'était dur. J'ai dit non, que c'était, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ma délivrance. Donc, c'est elle qui vraiment, il était fâché. Donc, le travail est gâté, tout ça là. Donc, je suis allé demander place quelque part pour mettre mes affaires. Quand je suis arrivé là, le monsieur m'a dit, ah, j'ai prié quelqu'un à Londres, ils vont prier pour toi. Donc, je suis allé prier là-bas. J'ai fait le 4 jours comme ça. Dans le songe, j'étais arrêté avec toute la famille. Mais c'est comme s'il était un peu isolé. Et donc, il y a un monsieur qui passait à côté, il tirait sa tête. Il a tiré sa tête et puis il m'a repéré. Il m'a dit, toi qui es là-bas, viens ici. Et puis, je suis allé vers lui. Et puis il dit, est-ce que tu t'es regardé? Regarde comment tu es. Tu es devenu noir, tu es noir mince. Regarde tes yeux sont jaunes, tu es très malade. Moi, je ne savais pas quand il a dit ça, que monsieur regardé, il était vraiment noir. En tout cas, j'étais malade, très maigre. Et puis il m'a dit, mais les gens que tu as arrêté avec eux, là, ta famille là, ne t'aiment pas. Tu as arrêté avec des gens qui ne t'aiment pas. Ceux-là ne t'aiment pas. Mais je ne voyais pas bien le visage de la personne. Mais je voyais le milieu, il était très blanc. La poitrine de la personne était tout blanc. Je ne voyais pas son visage et puis ses pieds. Il ne t'aime pas, tu fais qu'au milieu d'eux. Quitte au milieu d'eux. Mais attends, je ne vais pas te laisser comme ça. Viens, je te dis quelque chose. Appuie, couche-toi sur le sol. Appuie-toi fortement sur le sol et relève-toi. Il m'a dit ça, il a exécuté. Je me suis appuyé et puis là, je me suis relevé. Rapide. Quand je me suis relevé, il y a une force qui est venue en moi. J'ai changé du coup. Un coup, mes 2 doigts là se sont pliés comme ça. Du coup, mes doigts se sont pliés sur comme pistolet. J'ai commencé à tirer sur mes parents là. Celle qui me fatiguait, que son nom sortait ici, beaucoup là. J'ai commencé à tirer sur elle. Il y a une grande chose aussi. Il a commencé à tirer sur elle parce qu'elle, partout, il n'est pas sorti. Elle a plus de 10 enfants, mais elle ne veut pas qu'il y ait enfants. Donc, j'ai tiré, c'est sur les 2 là même, j'ai tiré, mais celle que son nom est sorti ici, là, il ne la laissait pas. Si j'ai tiré sur elle, mais ce n'était pas du moi même, c'est comme pistolet dans ma main, j'ai tiré sur elle jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle était à 100. Donc, les autres cousines là l'ont pris rapidement, elles l'ont mis dans un taxi, et puis elles sont parties. Donc, j'ai une grande soeur. Nous sommes 10 enfants, on n'a pas même papa. Celle que j'ai même papa avec elle là. Elle m'a dit, voilà, tu as bien fait alors, passe devant mon parti. Trop c'est trop. Et puis les gens parlaient, oh, c'est bien. Aujourd'hui, la trop c'est trop, on ne fatigue pas l'homme comme ça. Depuis elle est petite, oh pauvre, c'est bien fait aujourd'hui, la fête de guerre, elle a eu. Elle a bien eu. Ma grand-sœur m'a dit, passe devant moi, allons, quittons ici. Et puis on est parti. Quand je me suis réveillé quelques jours après, on est venu à la veille des prières ici. J'étais couché dedans. Non, ça avant de venir même. Dans la même semaine de la veille avant de venir. Ma grand-sœur m'appelle. Elle dit, oh, petit, ça on dit quoi? On dirait. Elle dit, ah oh. Parce que là-bas, là, tellement elle est dangereuse, sur le 666. Elle est fière de ça, qu'elle se cache plus. Comme on dit qu'elle est sorcière là, elle se cache plus. Elle a 7 maintenant. Donc les enfants l'appellent 666. Et elle dit au village pour venir, elle dit, oh, 666 arrive. Souvent les enfants la fuient, d'autres vont lui faire à tout. Donc il dit, ah, la 66 là, elle est tombée au village là-bas. On ne sait pas c'est quoi là, elle est tombée. Ils l'ont ramassée, ils l'ont mis dans la voiture pour l'envoyer à l'hôpital. Et puis elle est tombée. Ah oh. Priez pour elle, on va prier pour elle, en tout cas.
On va prier pour elle. Il a parlé même ses paroles d'hypocrisie. Et on va prier pour elle. Elle dit ok, d'accord. Mais le truc que tu m'avais dit que Jean, tu allais venir lui demander pardon, tout ça là. Et elle est tombée là. On fait comment? Il dit, ah, tout est dans la main de Dieu. Elle dit, d'accord, si elle se lève, si jamais elle se lève, elle va à la maison, elle te fait signe rapidement. Et puis tu as venu faire. Que malgré tout là, c'est ta tante. Mais c'est le diable qui l'a utilisé pour faire tout ça. Elle dit, je sais. Que si elle se relève, qu'elle vient à la maison, tu me fais signe. Et puis on s'est laissé. Après, elle m'a appelé pour dire, ah, il m'a envoyé. Il dit, ok, donc il m'a apprêté pour venir. Comme il y avait la veille de prière, il dit, elle finit, elle a veillé d'abord. Puis j'ai dit, papa, avant de partir. Comment la veille est finie, quoi, elle dit comme ça. Donc, elle m'a appelé pour dire, ah, on l'a envoyé à la maison. 2 jours, elle a posé, 2 jours, elle sortait, elle posait bien. 3e jour, là, elle est tombée, on l'a envoyée, elle est morte. J'ai dit, ah, ok. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et comme tout à l'heure, tu as dit que on nous utilise pour tuer. On m'a utilisé aussi pour tuer la tante. Comme je voulais savoir. Tu as tiré ciel. Oui, j'ai tiré ciel bien, même il n'est pas raté. Tu as fait repentance. J'ai fait repentance. À l'Éternel appartient la vengeance. Personne n'a le droit de se faire justice soi-même. Alléluia. Amen. Partage. Donc toi aussi tu es dans la repentance. Shalom, shalom. Shalom. Yes, it's la présence de Dieu. Mettez un bouton. On remercie le Seigneur pour la délivrance. Moi, je suis étonnée pour toutes les délivrances qui me prennent ici. Et j'espère qu'un jour, je serai souligné comme tout le monde. Amen. Le Seigneur dit, ne sois pas froide du cœur. Le Seigneur te dit encore, ne sois pas froide du cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Hier, quand on a prié, on a fait le prière de combat. Le matin, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai vu la tête qui me faisait mal avec le riz qui est venu et puis ma gorge m'éclatait. Donc, il ne me sentait pas. Le matin, même avant de me lever, ça n'allait pas, mais je me suis levé quand même. On a commencé à faire la prière du combat. En tout cas, les prières de combat, en fait, je laisse pas les prières de combat. Alors, quand ça commence, je me mets à fond. Parce que vraiment, je suis vraiment fatigué du péché, vraiment fatigué du malin. Donc, quand on dit prière de combat, je ne me laisse pas. Malgré ce mal, mais je vais forcer à le faire. Et quand j'ai commencé à faire le prière de combat, j'oubliais même le rhume, mal de tête, tout ça. Et je sais que Dieu a fait, l'a combattu pour moi dans le secret. Quand papa nous m'a dit, on a invoqué le sang de Jésus, vraiment j'ai senti quelque chose. C'est comme si une main qui est en train de passer sur moi. Tout ça. Donc je crois que Dieu a fait dans le secret. Il a combattu pour moi. Donc je lui dis merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. J'ai pris la place de quelqu'un au passé, je vais aller me laver. Comment on doit sortir? Tu vas sortir. Que le Seigneur bénisse ta journée. Amen. Bon, je dis merci et rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Alléluia. Parce que à chaque fois que j'invoque le sang de Jésus, je bois. Je rends beaucoup. Avant-hier, j'étais en train de méditer derrière là. Et j'entendais une voix qui me dit, quelqu'un va t'apporter à manger, ne mange pas. J'ai dit, mais qui va m'apporter à manger? Ici ou bien à la maison? J'ai eu peur de la grosse voix. J'ai dit, aïe, mais c'est qui? Il regarde autour de moi. Je vois rien. Mais voilà, répète, quelqu'un va t'apporter à manger, ne mange pas.
Et peu de temps, j'ai appelé mon mari et dit, à la maison là-bas, qui est venu me rendre visite? Il dit, non, il n'y a personne. J'ai dit, comment ça? Bon, ok, si quelqu'un envoie à manger, ne mange pas. Il dit, il a compris, mais lui, il n'est pas à la maison. Peu de temps, voilà que ma maman m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis, je ne suis pas à la maison. Elle dit, mais il y a ta tante Jeannette qui est venue avec manger. Elle dit, c'est les fêtes qu'elle a préparées, elle vient à la maison chez vous, mais elle ne retrouve pas votre maison. Je dis, je ne suis pas à la maison. Aïe, tu n'es pas à la maison comment? Ta tante t'apporte à manger, puis tu n'es pas à la maison. Je dis, je ne suis pas à la maison. Avant de venir avec quelque chose là, appelez au moins pour voir si je suis là d'abord. Je ne suis pas à la maison. Et elle dit, d'accord, elle a tourné, quand elle est repartie à la maison avec son plat. J'ai dit, je rends gloire à Dieu, parce que si j'avais mangé, on ne sait jamais encore. Ces personnes-là, ils m'ont abandonné depuis que je suis malade. Ils ont tourné jusqu'à c'est après 6 mois, 7 mois là qu'ils vont préparer manger pour m'envoyer. C'est que vraiment, il y a un combat à faire. Et quand j'ai vu que ma maman m'appelait, m'a dit ça, après je me suis mise à prier pour dire merci à Dieu. Ce que j'ai entendu, la voix que j'ai entendue, vraiment c'est la vérité. Je lui rends grâce. Donc c'était pour vous dire un peu ce que j'ai pu avancer. Merci. On acclame le sang de Jésus, on acclame le nom de Jésus. Et là, vous voyez que le Seigneur intervient audiblement. Et dès que le Seigneur lui dit, ça ne tarde même pas. Voici la personne qui arrive. Bien aimé, il faut atteindre cette dimension et ce niveau. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Je rends grâce à Dieu ce matin. Et cette nuit, quand je me suis couchée, à un moment, mes yeux sont ouverts. Et à un moment que je me suis réveillée, mes yeux étaient ouverts, donc j'ai senti ma tête était lourde et mon cou était raide. Et puis tous mes 2 bras là sont devenus d'une manière là. Et puis ce matin, quand on s'est levé pour la prière, et j'ai constaté mes yeux, c'est comme des picotements. Même à Bamako, je suis comme ça. Quand je me lève, donc j'ai senti des picotements sur mes yeux. Mes yeux, c'est comme quelqu'un qui ne suffit pas de sommeil, de dormir. Donc mes yeux, c'est comme des écailles, je ne sais pas. Donc je ne vois rien dans la journée, je vois, mais c'est nuageux sur mes yeux. Vraiment, je sais que, je crois que le Seigneur est en train de faire des miracles dans ma vie, du jour au lendemain. Parce que le moment où on fait la prière et que le pasteur dit, buvez le sang de Jésus, l'Esprit m'avait saisi. Je n'arrête pas, l'Esprit me saisit, je vais partout, donc dandiner partout. Je rends grâce à Dieu. Et ce qu'il a commencé, je crois qu'il continuera toujours de faire dans ma vie. Et je crois à ma délivrance et je crois en Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Je m'en vais quelque part là. Je vais prendre le micro rapidement. Pendant qu'on priait, on a commencé à désarmer les esprits là. J'ai vu comme une personne qu'on a versé de l'eau chaude sur lui. Et la peau blanche là est quittée. Quand j'arrachais tous les pouvoirs, je voyais la peau là quittée. Et aussi après, j'ai senti dans ma main comme c'était un feu. Ma main, c'est tout ce que j'ai vu. Et je voulais ajouter aussi hier, je priais, et puis le Seigneur m'a dit à de prier aussi pour les uns et les autres. Et j'ai vu comme si le monde de ténèbres a pris beaucoup d'enfants de Dieu, vraiment on ne peut pas le compter. Ils sont tellement liés et puis eux ils sont en train de se moquer de Dieu. C'est ce que j'ai vu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Ce que moi j'ai eu en rêve aujourd'hui nuit là, c'est comme si je partais au champ. Et puis arrivé dans un coin là, ils ont creusé en bas des palmiers. Ils voulaient enlever pour faire la boisson. Donc quand je suis arrivé, les gens étaient arrêtés là-bas. Ils disaient, mais vous avez creusé en bas des palmiers là, mais vous ne l'avez pas fait tomber. Ok, il y a la route ici. Maintenant, si les gens vont penser que ça tombe sur là, on va faire comment? Puis moi, j'étais arrêté. Je voyais, il y a un arbre, sa main là est cachée, son branche là est cachée, comme ça va tomber. Jusqu'à
je partais. Je prenais la route et je partais. Quand je suis arrivé là où il y avait palmier là, palmier là avait tombé, puis les branches là m'ont touché. Là, je suis quitté, dit, ah, c'est que je ne vais plus aller au champ, il me retourner à la maison. Au champ, il dit, il m'en vient. Et puis, le bois en train de me tuer sur la route. Palmier aussi veut tomber sur moi. Donc, il me retourner à la maison. Arrivé à la maison, elle me dit, ah, il a cherché poulet pour manger. Et il dit, il m'en va au champ. Bois en train de me tuer, donc je me suis retourné grâce à Dieu là, il a cherché poulet pour manger. C'est comme si je dis, je suis dans la fête. Maintenant, arrivé, on est parti derrière quoi encore. J'étais là, je vois les gros bois, les fromagers qui sont en train de tomber, les palmiers, partout. Donc, ma grande soeur était là, la maman de Jean-Paul, elle était là. Et puis, j'ai une amie là, elle aussi, elle fait même l'église avec ma grande soeur qui est au village là. Elle aussi, elle courait pour venir, au moment où les bois étaient en train de tomber là, elle courait pour venir vers moi, et puis ma grande soeur. Quand elle a couru jusqu'à elle voulait arriver à côté de moi, le bois est tombé, et puis les branches de palmier là, c'est tombé sur son pied. Là, je ne l'ai plus vu dedans. Après, je me suis relevé, et suis allé me coucher encore. Maintenant, mon petit, l'enfant, ma grande soeur, il est venu me dire que, ah, que tante, ma fille là, elle ne se sent pas bien. Donc, toi et ta grande soeur a cotisé l'argent pour m'aider, je vais amener l'enfant à l'hôpital. J'ai dit, mais où est l'enfant là? Je rentre dans la maison, je vois que l'enfant est couché. Son cou est chaud. Puis moi, j'ai enlevé l'argent, ma grande soeur aussi a enlevé l'argent. On lui a donné qu'il n'a qu'à amener l'enfant à l'hôpital. Et dans ça, il me suis réveillé, je n'ai rien vu encore dedans. Donc voilà mes excuses. Alléluia. Donc tu viens d'avoir un sujet de prière pour l'enfant qui est malade. Donc, tu vas prier pour l'enfant. N'oublie pas qu'il tombe malade parce que cette maladie-là n'est pas une maladie normale, mais c'est une maladie du monde des ténèbres. Alléluia. Donc c'est ton sujet de prière, la guérison de cet enfant. Et pour les bois qui tombaient là. Et pour les bois qui étaient en train de tomber partout là. D'accord, donc tout à l'heure on va avoir un entretien. Après, on va avoir un entretien. Shalom. On sent que tu as combattu. Quand on combat vraiment là, c'est comme ça. Alléluia. Elle porte les classes des missiles. On n'entend même plus savoir. Mais toi, c'est maintenant que tu viens de te réveiller. Matin, quand j'ai dormi, matin, je tentais de rêver. Le ténèbre nous a enlevés. On était dans une grande planche, nous tous. On était sur les nuées, on partait. Alléluia. On chantait les chants, dit, voici la fin de mes souffrances. Alléluia. On partait, en même temps, papa est venu, il dit, il fait jour, je dis, ah, mais laisse-moi partir, tu veux me lever. Alléluia. Ah, mais ça, il fallait montrer sa vie, on allait te laisser aller seul. On allait réveiller tout le monde sauf toi. C'est là que je me suis réveillé. Et quand on a commencé la prière, papa a dit, on a mis le feu sur le diable. Il est tombé, il y a vu un grand géant, il est tombé. Et il y avait un ange qui t'a arrêté sur sa tête. Et après ça encore, quand papa a dit, on a combattre les œuvres de la sorcellerie de la famille. Et on a commencé à combattre. J'ai vu qu'il y avait un gardien qui gardait la maison de sorcellerie de la famille. Et l'Éternel a dit, coupe sa tête. Et j'ai coupé sa tête. Quand j'ai coupé sa tête, le sang a commencé à couler. Il dit, soulève sa tête. Je soulève, il dit, c'est ta victoire, jette-le. Et je l'ai jeté. Et après ça encore, quand on a dit, on a qu'à prier pour les manteaux, on a commencé à prier. J'ai vu un ange qui descendait sur son épaule. Il y avait un habit qui était sur son épaule, il venait vers moi. Et c'est là. Mais on a fini la prière. Je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Quand les bois étaient en train de tomber là, c'est là que je me suis dit que, quand on dit le jour Jésus va venir là, tout va tomber. Que peut-être les bois qui sont en train de tomber partout comme ça, là, je sais que le moment est arrivé. Et Dieu est proche de nous ici. Donc, c'est ce que je... Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà. Ça, c'est la combattante. On t'attend, on était fatigué, on t'attend. Bon. Papa, ce que je voulais dire, c'est
tout à l'heure, au cours du combat, vous avez parlé d'un sujet. Bon, d'abord, j'ai fait une remarque. Hier, j'ai approché le papa pour signifier. Depuis nous avons commencé ce temps de prière ici, ça dit que quand je suis là, je sens vraiment cette forte chaleur dans le corps. Puis cela me met dans le visage, tout le corps. Et des fortes crampes dans les pieds. C'est quand je suis là, il suffit que je sois vraiment, j'ai une pensée sur tout ce qui est en rapport. Je sens comme les pieds allaient, comment je dis ça? Cette chaleur, ces crampes, mes pieds étant assise, mais je sens comme si mes pieds se levaient, voilà, un truc comme ça. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer. On comprend, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, Le feu du actuellement, je suis en train de prier, je sens ces crampes là. Au nom de Jésus, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes ton niveau de prière. Donc, vraiment, et puis, c'est que j'ai remarqué encore, quand on fait le combat, je sens toujours, c'est mon esprit, c'est ma maman. En robe noire, c'est comme quelqu'un qui me suit de près, je ne sais pas. Chaque fois, c'est ce que je dis. Sois fortifié, au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi, ce que j'ai vu le groupe de femmes. Le groupe de femmes que nous sommes là, nous sommes habillés en tout blanc. Tout était blanc, même le voile. Le voile est blanc, l'habit est blanc, puis on était assis. C'est l'image que j'ai vue. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Bon, moi j'ai dit merci à Dieu, je n'ai rien vu de particulier, mais c'est une joie. Alléluia. Je sens vraiment la joie, je ne sais pas comment expliquer, une libération. Bon, il y a une seule chose que j'ai vue, c'est passé en flèche. C'est comme les marbres qu'ils font sur la route de Bassam, là, les dessins des marbres, là, j'ai vu, mais en même temps, c'est comme, je voyais ici comme c'était dans mon village où ils font truc des ancêtres, les tabourets noirs, ils mettent foufou rouge, foufou blanc là. C'est comme ça que j'ai vu. En tout cas, moi j'ai mis feu dessus en tout cas. C'est ça qui est placé en fait. Maintenant j'ai eu des songes, mais après j'ai voir papa pour expliquer. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Pendant la prière, lorsqu'on est rentré même dans la prière du combat, j'ai vu premièrement des personnes enchaînées. C'est-à-dire des personnes enchaînées sur des hôtels. Il y en a un qui était sur des tombeaux. Voilà, qui était enchaîné. L'esprit est vu. Et après, pendant que papa disait que le chef de l'armée, voilà, céleste, voilà, de l'Éternel, allait descendre pour briser les chaînes. Voilà, j'ai vu, c'est comme si l'Éternel me montrait l'image, un peu comme, voilà, et il vivait l'action. Les chaînes se sont effectivement cassées. Amen. Et puis après, le moment où papa parlait des manteaux, il y a vu certains qui avaient porté des manteaux, mais c'était noir, et puis des squelettes, en fait. Et puis j'ai entendu un manteau de squelette. Donc pendant que je priais, bon, il me suis dit, peut-être que je suis concerné, donc je priais contre les manteaux de squelette aussi. Voilà, et puis ça n'a pas tué, papa a parlé du manteau de mort. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Au nom de Jésus. Quand on va d'abord faire le prière, le combat, le constat me sentit faible. Et après, ça, après le Seigneur Jésus a permis que je puisse répondre. Et puis il a dit que le Seigneur Jésus a ouvert nos yeux spirituels. C'est moi, j'ai vu m'asseoir, puis j'ai fermé mes yeux. Quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu deux personnes apparaître. Et puis ils sont venus me dire qu'ils ont fini la mission que Lucifer les donner, qu'ils sont venus moi mater. C'est-à-dire que vous pouvez pas mater par le sang de Jésus. Et puis ils ont commencé à appeler Jésus. C'est ça, ils ont commencé à lancer des flèches contre moi. C'est-à-dire je prends les petits canards, je commence à briser votre camp. Je commence à briser votre camp. Je commence à briser votre camp. Et puis après, ils sont mis en genoux. Ils disent qu'ils ont peur que
c'est que Dieu a mis au monde que c'est trop fort. Ils se sont retournés. Puis donc, tous ceux qui m'ont envoyé m'ont retourné. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'on a fait. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom. L'odeur de brûlure que tu as senti. Alléluia. On acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Moi, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Lorsqu'on priait pour pas évacuer des bouquets de feu, bon, j'ai ressenti un feu qui se sautait. Quand il avait fumé mes yeux, et puis genre comme si le feu s'allumait dans mes yeux. Partout où je vais, je vois le coin feu, tout ce coin m'était rempli de feu. Et puis ma peau me brûlait, genre comme s'il y avait le feu dans ma peau. Puis après, c'est comme si c'était les écailles qui étaient dans mes yeux. Au fur et à mesure que le feu s'augmentait, les écailles là, ça tombait, tout le feu devenait plus fort. Après, je me suis retrouvée dans une tombe. Maintenant, quand le papa priait, le tombeau là s'est ouvert. Et puis, il y a une âme qui est sortie. Après, l'âme s'est recouchée. Et puis, autour du tombeau, il y avait des flammes de feu. Il y avait des flammes de feu autour du tombeau. Et puis, j'ai vu genre, un cheval blanc qui venait vers le tombeau. Il y avait quelqu'un qui était assis là-dessus. Et puis, quand la personne s'est approchée du tombeau, les flammes de feu ont disparu. Et puis, le tombeau s'est ouvert. La personne qui était dedans, la personne est sortie. Et puis, elle qui est assise sur le cheval, elle est partie. Et tout ce que je... On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa délivrance. Alléluia. Amen. Je te remercie, Seigneur. Je dis merci pour la guérison qui a commencé. Je crois que ça sera continué parfait. Lorsqu'on faisait la prière de combat, j'ai senti une force électrique, mes deux reins. C'est là que j'ai commencé à rentrer. Et après la prière de programmation, il y a une force qui est descendue en moi. On m'a saisi. Je bénis le nom pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Moi, je voulais dire merci à Dieu parce que lorsque papa nous a réveillés, il n'avait rien. Et lorsque je suis arrivé, c'est tout d'un coup, mon ventre a commencé à me faire très mal. Je ne peux même pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter. Donc, ça me demandait, mais est-ce que je pourrais faire même la prière même? Mais par la grâce de Dieu, ça allait. J'ai commencé à prier. Quand je priais, je venais dur sur mon corps. Papa a dit, l'ange de l'éternel, l'ange de la main. C'est comme si c'était devenu dur, genre je me soulève comme ça d'une manière, en tout cas. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait pour chaque Alléluia, le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Prière de combat, mon pied a chauffé, puis ça me faisait mal. Alléluia. Tout ce qu'on a utilisé pour prier pour quelqu'un qui a mal au pied. Alléluia. Amen. Je le nom de Dieu pour ces programmes parce que c'est fait des prodiges dans notre vie. Vraiment, quand on priait, quand papa a demandé que l'ange de l'éternel descende, j'ai senti une présence après ça. J'ai vu qu'il y avait parce que moi, mon grand-père était un guérisseur. Quand il a dit on a qu'à frapper les esprits mauvais, les sorciers. Alors je voyais des images bizarres dont je faisais. L'ange était en train de décapiter des trucs, des personnes, mais ils étaient en rouge, les couleurs bizarres. Et après ça, je vois comme s'il enlevait quelque chose, je ne sais pas comment on peut appeler ça, écailles. Les trucs sur mon visage et puis sur mon corps, une peau morte, tirée, puis la jeter, puis le faire commencer à consumer cela. Donc j'ai vu, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre temps de prière d'aujourd'hui. On va terminer avec
le psaume 23. Alléluia. Ça, on ne l'a pas fait encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vas proclamer après moi, avec vous. L'Éternel est mon berger. Ah non, fais ça avec sérieux. Tu peux t'asseoir, Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton. Voici là mon réconfort. Voici là. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Pour la durée de mes jours. Pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans de verts Il me pâturages. dirige près des eaux paisibles. Il me dirige dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Pour la durée de mes jours. Pour la durée de mes jours. Amen. 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 Tu dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Attache à ma vie. Attache à ma vie. Ton amour. Ton amour. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Accorde-moi de porter. Accorde-moi de porter. Le vêtement de gloire et de justice. Le vêtement de gloire et de justice. Au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement. Que la mort soit un gain pour moi. Que la mort soit un gain pour moi. Que la peur sorte de mon cœur. Que la peur sorte de mon cœur. Et que je sois établi avec toi, Seigneur. Et que je sois établi avec toi, conformément Seigneur. à tes présences. Conformément à tes présences. Et à tes promesses. Et à tes promesses. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bénis cette journée. Bénis cette journée. Bénis les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Bénis les serviteurs et les servantes qui ont la charge de cette église. Qui ont la charge de cette église. Bénis le peuple de Dieu. Bénis le peuple de Dieu. Interviens en faveur de chacun. Interviens en faveur de chacun. Et délivre nos âmes. Et délivre nos âmes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Allez vous reposer.